vous prends donc cette semaine en vlog. Là, on est déjà mardi. Et donc hier, j'ai très peu lu. Donc oui, je vous prends en vlog parce que c'est la semaine à 1000 pages. Comme le mois dernier, tout pareil. Et donc j'ai assez peu lu hier. Puisque c'était un jour férié, donc journée en famille. J'ai lu 86 pages en tout. J'ai lu 44 pages du livre Les os des filles de Lynne Papin, qui est un joli coup de cœur. Ouais, je vous en reparlerai plus tard en point lecture, mais oui, c'est un joli coup de cœur. Là, je peux pas vous montrer, je l'ai déjà rendu à la médiathèque. L'autrice nous fait part de son récit. Elle a à peine 23 ans, enfin là, voilà, elle a 23 ans, et elle arrive déjà à faire un livre autobiographique où il y a plein de choses. Ce serait pas mon cas. Et elle nous parle de son enfance au Vietnam, de l'histoire de sa mère, de sa grand-mère au Vietnam. Et ensuite, elle nous parle aussi et surtout de son arrivée en France quand elle avait 10 ans. Elle nous parle de sa dépression, de son anorexie et de comment aussi elle a remonté la pente. C'est très très fort. Il y a plein de passages qui m'ont bien remué. Et je vous le conseille à 100 000 millions de pourcents. Et ensuite, j'ai lu une quarantaine de pages de Célestopol. Donc là, c'est de Emmanuelle Chastelière. J'aimerais beaucoup terminer ce livre avant vendredi, puisque l'auteur sera présent pas très loin de chez moi, dans une librairie pas très loin de chez moi. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir y aller, même si je pourrais pas être là pendant tout... Il est là à partir de 19h, mais bon, moi je travaille, donc je serai pas là dès le départ, mais voilà, j'aimerais beaucoup y aller. Et donc j'espère pouvoir terminer Célestopol. J'en suis un peu moins de 20%. Je sais pas trop si j'aime ou si j'aime pas encore pour l'instant. C'est assez étrange puisque les chapitres sont extrêmement longs, mais quand on le termine, on change totalement de personnage. Mais du coup, pour l'instant, j'en suis à 20% et j'ai eu l'impression d'avoir eu 3 histoires totalement différentes. Et je sais même pas si on va revenir sur le premier personnage ou pas, au final. Ouais, là pour l'instant, je sais pas encore. Je vous en dirai plus quand j'en aurai lu plus. Je vais vous présenter ce que j'ai récupéré tout à l'heure à la médiathèque. Alors tout d'abord que j'avais réservé depuis un moment Un autre regard de Emma. Donc j'avais lu le premier tome il y a 1 ou 2 mois je pense. On va découvrir le second. Et ensuite, la semaine dernière, j'ai participé pour la première fois à un club de lecture qui est pas loin de chez moi. Et donc, fin juin, le dernier samedi, ils organisent une après-midi autour de Neil Gaiman. J'ai jamais lu de Neil Gaiman. J'avais commencé Coraline et j'ai pas terminé. Faudrait que je le retrouve déjà. Mais du coup, alors, il est là. J'ai emprunté la bricasse de son comics Sandman. Alors, je suis pas hyper fan du dessin, mais en fait c'est pas lui qui dessine. Il me semble qu'à chaque tome c'est un autre dessinateur. Il me semble que j'ai entendu parler de ça. Et donc Neil Gaiman s'occupe du script, du scénario. Donc j'ai emprunté ça à la médiathèque ainsi que Neverwhere. Je sais pas si je l'aurais lu à temps, mais c'est l'occasion de découvrir. Et je vais peut-être essayer également d'ici là de découvrir au moins une des 2 séries qui est adaptée de son œuvre. Donc il y a American Gods et Good Omens. Donc American Gods c'est adapté de son livre American Gods et Good Omens c'est adapté de Bons Présages qu'il a écrit avec Terry Pratchett. Voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Là, je vais faire du montage puisque je n'ai toujours pas avancé sur le montage du point lecture qui va être très très long cette semaine. Et oui, alors pour ma pile à lire pour cette semaine à 1000,
Donc j'aimerais terminer Célestopol. Il faut absolument que je lise le tome 9 de Bright Stories et le tome 2 de l'adoption pour jeudi, puisqu'il faut que je les rende jeudi à la médiathèque. Finir Célestopol, peut-être attaquer Sandman, ça me fera avancer pas mal de pages. Et puis après on verra. Voilà, à bientôt. Coucou, on est jeudi après-midi. Oui, après-midi. Il fait noir. Il pleut. Non, vous voyez pas. On voit pas. Mais je peux vous dire qu'il pleut beaucoup. Je pense que je ne vous ai pas pris depuis mardi. Donc, qu'est-ce que j'ai lu? Mardi, j'ai lu 53 pages de Célestopol. Hier, je n'ai rien lu du tout. C'est pas comme ça qu'on va avancer, hein. Les 1000 pages sont loin. Ce matin, j'ai avancé un peu. J'ai lu le 9e tome de Bright Stories, qui est toujours aussi bon. C'est vraiment ma saga chouchou de manga. Et j'ai lu le 2e tome de l'adoption. Donc du coup, les deux ensemble, je vais être un peu moins de 300 pages pour aujourd'hui. Bon, en même temps, c'est des graphiques, hein, donc les 300 pages sont vite faits. Oh mon dieu, il fait vraiment absolument noir. Il est même pas 17h. Il fait noir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais. Il faut que je lise pas mal ce soir Célestopol quand même, parce que j'aimerais bien l'avancer vu que l'auteur passe à une librairie pas loin de chez moi demain, et que c'est pas demain que je pourrais avancer puisque je travaille. Donc là, faudrait que je m'y mette. Puis bon, oui, je vais aller me faire un petit thé, c'est ça. Un petit thé, la pluie dehors, le plaid qui est là. Je veux dire, c'est pas fait pour lire. Même si bon, on est au mois de juin, c'est pas fait pour lire au mois de décembre ça. Mais au mois de juin, j'avoue que j'aurais préféré me mettre sur ma terrasse. Mais alors là, c'est pas pour tout de suite. Allez, je vous laisse. Bonjour. Alors, on est vendredi midi, on va dire. J'ai bien avancé hier soir sur Célestopol. J'en suis donc à 72%, ce qui équivaut à peu près à 134 pages lues hier. J'arriverai pas à le finir pour ce soir, puisque là, on m'annonce un peu plus de 2 heures de lecture. Sauf qu'il est donc exactement 11h40 et que dans 2 heures, je dois être au boulot. Donc ce ne sera pas possible. Et je n'aurai pas le temps de le lire non plus entre la fin du boulot et la rencontre ce soir. Puisque je termine le boulot à 19h15, une demi-heure de route, donc j'arriverai là-bas pour 20h, ça commençait à 19h. J'espère d'ailleurs que je pourrai rentrer en cours de route. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Demain, je pense peut-être faire un tour au salon, comment ça s'appelle? C'est à Douai. Les Géants du Polar. Il y a plusieurs auteurs que je me suis noté. Olivier Ball, j'entends beaucoup parler de son livre Les Limpes qui est sorti en poche. Sarah Buxman, pour Sorcière de chair. Voilà. Il y a aussi Paul Clément qui a fait Wind Razor. Et puis d'autres auteurs dont j'entends parler plus sur des groupes, surtout sur le groupe de Séverine, il est bien ce livre, puisque polar. Donc oui, je pense que j'irai faire un tour demain. Peut-être que je vous emmènerai. Peut-être. Alors on est mercredi, je vais vous clôturer ce vlog. Alors, je vous épargne ma tête parce que de toute façon vous n'allez rien voir puisque c'est l'orage dehors et qu'il fait tout noir. Donc vendredi soir, je suis allée à la rencontre avec Emmanuelle Chastelière. C'était plutôt très sympa. C'est dommage que j'étais pas là avant, enfin que j'ai pas pu arriver quand ça a commencé. Mais bon, je choisis pas ses horaires de travail. Et donc j'en ai profité pour prendre à l'auteur donc son livre de fantasy, L'Empire du Léopard. Donc la semaine dernière, je lisais Célestopol que j'ai terminé dimanche, que j'ai beaucoup aimé. Et donc là, j'avais entendu beaucoup de bien de celui-ci également. Donc on verra bientôt. Ensuite,
samedi, je suis donc allée au salon Les Géants du Polar. Donc c'était à Douai. Et j'ai acheté plusieurs livres, forcément. Tout d'abord, alors il y avait Paul Clément, donc qui a également à qui j'ai pris Les Décharnés, qui est un post-apocalyptique. C'est l'auteur également des Orphelins de Wyndrasor. Donc là, c'est un post-apocalyptique qui se passe en France. C'est assez rare. Enfin, c'est souvent, très souvent aux États-Unis. Et donc là, ça se passe en France. Donc on verra également ce que ça donne. Ensuite, de Mehdi Brunet. Alors là, on part sur du polar. Enfin, plus thriller même, sans raison. Hop, je vous mets également. Ensuite, de Guillaume Ramezzi. J'ai pris Dernier jour à Alep. J'en avais entendu pas mal de bien de celui-ci. Donc sur fond de terrorisme, une relation père-fils. Jusqu'où aller pour connaître la vérité. Et enfin, alors j'ai pas mal discuté avec Anselme Moschkorn, c'était hyper sympa. Donc je lui ai pris Journal d'un marchand de rêve. Je vais également vous mettre le résumé. Et il m'a d'ailleurs fait une petite liste de surtout fantaisie médiévale. Je pense que je vais me faire un petit challenge, lire les recommandations d'Anselme Moschkorn avant la fin de l'année. Quelque chose comme ça. Je me suis même fait un petit... Je vais vous montrer. J'ai commencé à faire ma petite liste. Et donc, ça me paraît plutôt pas mal. Et donc, je vais quand même vous faire Alors, on en est les résultats de ce challenge. Donc, samedi, j'ai très peu lu. Samedi, du coup, après le salon, je suis rentrée assez tard. Je n'ai lu que 21 pages de Célestopol, du coup, entre deux conférences du salon. Dimanche. Alors, j'ai lu pas mal de pages, mais en fait, c'est juste que je me suis attaquée à une BD. Donc, ça fait gagner pas mal de pages. Je l'ai pas terminée parce qu'elle est... C'est une briquette. Bonne bricasse. Donc, c'est donc S'enfuir, récit d'un otage. Donc, c'est fait par Guy Delisle. Et donc là, j'en suis page 267. Ça va très vite parce qu'il y a assez peu de... Ça va très vite à lire parce qu'il y a assez peu de choses à lire en fait. C'est beaucoup de dessins. Puis bon, quand on est otage, il se passe pas forcément beaucoup de choses. Donc ça, je vais le terminer ce soir. Et donc dimanche, j'ai lu 267 pages de cette BD. J'ai terminé Célestopol. Donc ça, il m'en restait une 50aine de pages. Et j'ai continué un peu Mamie dans les orties d'Aurélie Valogne que j'avais commencé il y a un bon moment maintenant. Je ne sais même plus quand. Je suis peut-être marqué là-dedans. Oh oui, quand même. Le 15 mai. Oui, ça fait plus d'un mois. Ouais. Et donc c'est un tout petit livre, mais j'accroche pas des masses. Hein. C'est... il se passe rien, quoi. C'est un vieux. Il aime bien faire des vacheries aux gens qu'il y a autour de lui. Il adore son chien meurt. Et là, tout à coup, il devient gentil. Enfin, il essaie de se suicider entre deux. Enfin, c'est... Ouais, j'accroche pas. On dirait un mauvais téléfilm de M6. J'accroche pas du tout. La plume, elle est banale. Enfin...
D'accord. Donc, je sais pas si vous entendez, mais là, il y a une de mes voisines qui est en train de chanter. Si on peut appeler ça chanter. Enfin, bref. Oui, Aurélie Vagnogne. C'était mon tout premier de l'autrice. Très honnêtement, je le lis parce que c'était la lecture commune pour le challenge au fil des saisons et des pages. Ce challenge-là fonctionne par saison. Et donc là, pour la saison du printemps, on est censé finir nos lectures pour aujourd'hui, 19 mars. Et donc, il faudra que je termine Mamie dans les sorties. Il me reste pas tant que ça. Hein. Il doit me rester 1 heure de lecture, je pense, sur la Kindle. Mais et j'accroche tellement pas que 1 heure peut vite devenir long. Sinon, pour ce challenge-là, j'ai pratiquement tout rempli. J'ai lu l'Orangerie, là, l'Orangerie de Larry Tremblay. Je l'ai lu lundi et mardi. Ça se lit très vite, hein, ça fait quoi, 140-150 pages. J'ai beaucoup aimé la première partie. Et beaucoup moins la seconde partie j'ai perdu un peu tout intérêt pour la lecture à ce moment-là. Donc du coup, pour le printemps, donc il fallait lire un livre avec des fleurs sur la couverture. J'avais donc lu L'année où je t'ai rencontré de Cécilia Ahern. Un auteur français, j'ai lu Le Serment d'orage de Gabriel Katz. Un contemporain, L'île aux enfants d'Ariane Bois. Le livre choix. Donc c'est que normalement le livre que quelqu'un doit nous choisir. Alors moi je fais avec Livre Addict de choisir un livre au hasard dans la palle. Et donc c'est tombé sur l'Orangerie. Et donc là il s'est mis dans les orties qu'il faut que je termine. Voilà. Et quand même, depuis le début de l'année, j'aurais fait au moins 4 catégories sur les 5. Alors que depuis le début de l'année, à chaque fois j'en étais qu'à 3. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, je vous laisse, je n'ai plus de batterie. Alors c'est au montage que je me rends compte que je n'ai pas fait le point du nombre de pages lues alors que c'est une semaine à 1000. Donc lundi 86 pages, mardi 53, jeudi 433, vendredi 46, samedi 21 et dimanche 337, soit un total de 976 pages. Je me suis lamentablement endormie sur Mamie dans les orties. La faute a un manque d'intérêt fort important pour cette lecture. Et donc, je vais rater le challenge de peu. Ce sera pour une prochaine fois. On se rapproche. Et le bon côté, c'est que j'ai terminé ce que je voulais lire. Et ça, c'est plutôt cool. Cette fois, je vous dis vraiment au revoir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!